Chers téléspectateurs, bonjour et merci d'être sur RTI 1 pour votre réveil matinal. Matin Bonheur a le bonheur, permettez-nous de le dire ainsi, de recevoir des invités pour vous donner des informations aux fins d'enrichir vos journées. Pour ce jour, nous sommes dans le domaine de la santé et nous allons échanger avec le docteur Urega Loba Maripola. Bonjour docteur. Bonjour Maria. Alors bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. Je rappelle votre qualité, vous êtes directrice coordonnatrice du programme national de santé scolaire et universitaire. Oui. Et bien sûr, c'est au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Très bien. Très bien. Ça, c'est la première note de la journée, ça. Alors, on va peut-être commencer par faire une présentation de ce programme national. Oui. Bon, je vois bien un programme national de santé scolaire et universitaire. Bon, comme cela se dit, hein, il s'agit pour nous de faire la promotion de la santé des élèves et des étudiants, particulièrement, mais de tous les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont déscolarisés et non scolarisés. Et nous avons en charge de faire la promotion, de mener des activités de promotion, de prévention et de prise en charge de qualité pour qu'ils puissent avoir une scolarité normale. Il existe depuis quand ce programme national? Bon, il a été, vous savez, la santé scolaire, les SSU, Ouais. avant c'était, on parlait d'inspection médico-scolaire. Ah ouais, les médico-scolaires, justement, voilà. Quand on dit ça, vous réagissez. On retrouve, voilà, c'est Voilà, un vocable qui n'est pas inconnu. C'est ça. Et donc, ce sont ces inspections-là que nous devions coordonner. Et c'est pour ça que le programme a été créé en 2001. Mais il est en train d'être redynamisé. Voilà. Et donc, nous devons faire en sorte que ce programme soit connu, que ces actions soient connues et que les parents puissent savoir vers qui s'adresser quand ils ont des problèmes avec leur jeunesse, leurs enfants jeunes. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le programme s'occupe de la santé et des élèves, on va dire des jeunes de façon générale, puisqu'on a les scolarisés et les non scolarisés, les déscolarisés. Et je me dis, pour qu'un tel programme soit mis sur pied, il faut peut-être qu'on ait fait des constats relativement à la santé des élèves, des jeunes de façon générale. Est-ce qu'il y avait lieu de s'alarmer, de s'inquiéter pour qu'un programme tout entier soit consacré à la santé des jeunes? Oui, je pense. Parce que vous savez qu'on a près de 5 millions d'élèves et étudiants. Et donc, c'est vraiment une grande frange de la population. Et pour ces enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école, il faut faire en sorte qu'il n'ait pas les pathologies d'abord les plus courantes. Quand on parle de paludisme, vous savez que c'est la première cause d'absentéisme à l'école. Ah, ça, moi, je me souviens que je faisais des crises de palu pratiquement tous les mois. Voilà. Vous avez les problèmes d'infection respiratoire aiguë, les maladies pulmonaires, les rhinites et autres. Vous avez la diarrhée, dû au manque d'hygiène des fois où, vous savez, les enfants mangent n'importe quoi. Et ça, ce sont les maladies courantes. Et puis, vous avez des maladies à éviction scolaire. C'est-à-dire que, normalement, quand un seul enfant a ces maladies-là, je veux vous parler, par exemple, de la varicelle. Ah oui, ça... Varicelle, conjonctivite. Voilà, vous avez trouvé conjonctivite, les oreillons. Vous avez, ce sont des maladies à éviction scolaire. Et donc, nous faisons en sorte que nous puissions parer à tout cela. Nous avons aussi le devoir d'informer sur les maladies préventives qui peuvent être évitées par la vaccination. Vous avez la tuberculose, vous avez la rougeole, vous avez la poliomyélite, vous avez toutes les maladies du PEV, traditionnellement dites du PEV, et nous devons faire en sorte, conseiller au moment de faire en sorte que les enfants soient couverts avant d'aller à l'école. C'est vraiment conseillé. D'accord. Est-ce que vous faites de la prévention aussi contre les grossesses en milieu scolaire? Nous faisons de la prévention contre les IST. Et des grossesses en milieu scolaire et du VIH, toutes les maladies sexuellement transmissibles. Parce que quand vous parlez de grossesse
en milieu scolaire, il faut savoir que c'est une grossesse précoce, souvent non désirée, et cela suppose qu'il y a eu un rapport sexuel à risque, c'est-à-dire un rapport sexuel non protégé. Et qui dit rapport sexuel non protégé, dit donc grossesse, dit donc IST. Et parmi les IST, vous avez le VIH, SIDA. Vous parlez, derrière les grossesses aussi, il faut voir qu'il y a beaucoup d'avortements, ce qui n'est pas visible. Donc, vous avez, pour une grossesse, au moins 3 avortements qui ne sont pas sûrs. Et les risques de décès liés aux avortements, aux infections et tout cela. Donc, nous luttons aussi contre ces maladies-là. Vraiment avec tous les ministères en charge de la formation et éducation. D'accord. Maintenant que nous avons compris l'importance de ce programme national de santé scolaire et universitaire, abordons le projet sur lequel vous travaillez en ce moment, c'est-à-dire la formation de 1500 enseignants sur les soins de santé des enfants. Oh oui. Pour que nous ne pouvons pas travailler sur les enfants sans l'appui des enseignants. Donc, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé travaillent vraiment en étroite collaboration. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale a compris que pour que ces élèves puissent réussir, il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc, il y a un très bon partenariat avec le ministère de la Santé. Et c'est nous qui faisons ce lien-là avec le ministère de la Santé. Et donc, par rapport à cela, l'UNICEF a bien voulu nous aider, nous soutenir et faire en sorte que nous offrons à 1500 enseignants des zones de l'Ouest une formation pour la prise en charge, les premiers gestes à faire devant un enfant qui présente un problème de santé mineur, pas grave, enfin. Donc, nous avons répertorié toutes les pathologies. Nous avons fait un guide. Et c'est avec ce guide-là que ces enseignants-là vont pouvoir agir immédiatement si un enfant présente un problème. Nous aurons souhaité prendre en charge, enfin former tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que nous sommes limités par rapport au nombre d'enseignants. Je pense qu'avec Madame la ministre de l'Éducation nationale, je ne voudrais pas écorcher. On a plus de 20 000 enseignants, je dirais 30 000 enseignants. Et donc par rapport à ça, c'est peut-être plus que ça. On va considérer que c'est un projet pilote? Oui, c'est un projet pilote. En fait, vous savez que nos partenaires, ils nous soutiennent. Ils démontrent que l'action est bonne et c'est à nous, au gouvernement, de s'en approprier. Donc, nous espérons que les autres partenaires vont venir soutenir l'UNICEF et faire en sorte que ce projet se fasse dans toute la Côte d'Ivoire, surtout dans les zones les plus reculées où il n'y a pas de centre de santé. Nous essayons de former ces enseignants et faire en sorte qu'on mette à leur disposition une caisse à pharmacie pour les premiers soins. Les premiers soins. Voilà. Donc, que l'enseignant soit habilité à offrir à l'enfant qu'il a à charge dans sa classe les premiers soins en cas de fièvre, en cas de vomissement, de diarrhée, parce que c'est généralement à ce genre de bobos qu'on a affaire avec les tout-petits. Ça va permettre quoi exactement ? Qu'est-ce que ça apporte que l'enfant ne soit pas obligé d'aller tout de suite à l'hôpital, ou bien c'est juste que l'enseignant soit à même de réagir dès qu'il a un cas en classe? D'abord, cela va permettre à l'enfant d'être pris en charge très vite. D'accord. Donc, on pourra le soigner. Il n'y aura pas beaucoup d'absence. Au lieu que, par exemple, pour un paludisme, il y ait peut-être 2 ou 3 jours d'absence. D'habitude, ils vont faire 5 jours. Le temps qu'on voit qu'il est vraiment malade. Qu'on réalise qu'il ne peut même pas tenir debout et tout ça. Et que les parents l'envoient à l'hôpital. Je décide à l'envoyer. Donc l'enseignant tout de suite voit par l'attitude de l'enfant qui ne suit pas, qui fait peut-être de la fièvre. Et en ce moment, il réagit et il dit à l'enfant, il alerte les parents qui vont conduire l'enfant tout de suite à l'hôpital.
Parce que sûrement que les parents banalisent, se disent, ou bien ils font des gestes qui ne sont pas vraiment peut-être ceux appropriés. Et donc, en ce moment, l'enseignant joue un peu le rôle d'un agent de santé communautaire, comme on le dit chez nous. Et donc, il aide l'enfant à réduire le temps d'absence et il soulage l'enfant immédiatement pour que celui-ci puisse rentrer facilement à la maison et pour qu'il puisse secondairement être pris en charge dans un centre de santé adéquat. Ce qui implique que la possibilité pour l'enseignant d'apporter les premiers soins à l'enfant n'enlève en rien, mais alors là, en rien, le volet où il faut aller à l'hôpital pour se faire soigner. Hein. C'est sûr. Il faut que ce soit clair. Oui, c'est sûr. Parce que nous avons, dans le guide que nous avons réalisé à l'encontre, enfin pour les enseignants, nous leur avons donné les rudiments élémentaires. La conduite à tenir à domicile, ou enfin toute autre personne devait pouvoir le faire, mais les recommandations sont claires, il faut orienter l'enfant dans un centre de santé. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir choisi la zone de l'Ouest pour ce projet pilote? Nous ne l'avons pas choisi. Ce sont des zones de prédilection de l'UNICEF. Chaque partenaire au développement dans le système des Nations Unies ont des zones qui interviennent au niveau de la Côte d'Ivoire. Des zones liées peut-être à leur, on va dire, aux compétences, aux projets qu'ils exécutent, qui sont peut-être exécutés dans ces régions-là. Oui. Bon, d'abord, chaque partenaire du système des Nations Unies a sa spécificité. Vous voyez, l'UNICEF, c'est tout ce qui est enfant, et ils le font pour les pathologies et pour l'école. Bon, vous avez l'UNFPA, c'est tout ce qui est maternel, tout ce qui est grossesse, et eux, ils nous accompagnent pour les grossesses précoces. Ils nous accompagnent. Et vous avez l'OMS qui est dans la conception. Dans tout ce qui est système, c'est vraiment l'OMS qui nous accompagne. Et vous avez les autres partenaires, le PEPFAR, ça ce sont les Américains. Pour le vraiment, pour SIDA. tout. Oui, c'est pas que le volet SIDA, mais particulièrement pour le volet SIDA. Je vois que vous êtes bien informés. On essaie. Et donc, ils ont des zones. Vous savez qu'ils ont obligation de résultats, comme nous-mêmes, nous avons obligation de résultats. Donc, ils contribuent dans la zone où ils interviennent, beaucoup plus à faire en sorte que leurs résultats soient visibles. Alors, si tout le monde va dans la même zone, on ne saura plus qui a fait quoi. Exactement. Et donc, c'est bon pour nous de savoir que l'UNICEF a agi, a aidé à agir ici. Par exemple, nous avons fait une grande campagne, toujours dans la même zone, de sensibilisation sur le paludisme, qui est la première cause d'absentéisme en milieu scolaire. Et cet accompagnement a été fait par l'UNICEF. On a fait en sorte qu'il y ait des moustiquaires. C'est vrai que la campagne MIDA aussi a permis d'avoir... Mais on a sensibilisé les enfants pour qu'ils dorment vraiment sous la moustiquaire pour éviter d'avoir le paludisme. Et on espère que cela va contribuer à réduire les crises de paludisme et en ce moment vont réduire le taux d'absentéisme à l'école dans cette zone-là et avoir des meilleurs résultats. Nous, on ne fait qu'accompagner les enseignants. Tout à fait. C'est ça, c'est les enseignants d'abord qui font le côté cognitif. Nous, on fait en sorte qu'ils reçoivent ce côté cognitif-là dans un corps sain. Donc, nous disons avoir un esprit sain dans un corps sain. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'il y a le volet prévention avec la distribution de moustiquaires imprégnés pour le cas du VIH, pardon, pour le cas du paludisme. En particulier. Et puis, un peu plus loin, on se dit, bon, même si on a pris les précautions et qu'on a donné donc les moustiquaires imprégnés, si éventuellement on a encore des cas de paludisme ou même d'autres affections ou infections, que l'enseignant soit à même d'apporter les premiers soins aux enfants avant qu'ils ne soient pris en charge au niveau médical. Alors, on a dit 1500
enseignants. Est-ce que la formation aujourd'hui est terminée? Où on en est exactement avec ce projet? Oui, actuellement, toute mon équipe est sur le terrain avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale sont en train de sillonner ces zones-là. Nous avons donc la zone de Mans, de Soubré, de Guiglo, de Daloa. Donc, je pense qu'actuellement, ils doivent être à Guiglo, parce que Daloa, ça va probablement être le week-end où ils pourront travailler. Donc, ils sont déjà sur le terrain et ils exécutent cette activité-là. De façon concrète, une fois que la formation est faite, est-ce que la boîte à pharmacie est également disponible dans la classe de l'enseignant concerné? Bon, nous pensons que oui, c'est-à-dire que nous ferons en sorte que la boîte soit disponible. Sinon, la plupart des établissements ont déjà confectionné, grâce à une ONG du ministère de l'Éducation nationale, des boîtes à pharmacie. Donc, il faut d'abord alimenter ces boîtes-là, et c'est ce que nous allons faire. Mais le plus important, c'est pérenniser. C'est-à-dire la gestion de ces boîtes-là doit se faire tout le long de l'année scolaire. Parce qu'une fois qu'on met les produits dans la boîte, ils sont consommés. Quand ils sont consommés, il faut pouvoir les remplacer. Et donc, on a fait justement dans ce guide tout le cheminement, c'est-à-dire le chemin pour renouveler, et on a donné les idées, c'est-à-dire avec les comités de gestion des établissements. Oui, c'est vrai que dans tous les établissements, voilà, on a un projet. Il y a des comités de gestion pour qu'ils puissent être garants et faire en sorte de l'approvisionnement régulier de ces caisses. Donc, ce sont les soins de première nécicité. Exactement. De quoi faire baisser une fièvre, de quoi arrêter la diarrhée, une diarrhée, des douleurs. Conseils pour la toux. Mais il y a les caries dentaires aussi chez les enfants. Vous savez, ça c'est aussi une de nos troisième cause de consultation. Et donc, les douleurs dentaires vous empêchent de manger et donc d'être prompte à suivre à l'école. Concentrée et tout ça, parce qu'une petite douleur lancinante dans la dent. Et vous ouvrez la bouche d'un enfant, sur 10 enfants, vous en avez 6 qui ont un problème dentaire. Wow. Mine de rien. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'avec les bonbons, le chocolat et tout ce qui va avec comme sucrerie. Donc, dedans, nous avons répertorié vraiment toutes les pathologies récurrentes en milieu scolaire, et nous avons fait des fiches techniques qui permettent aux enseignants de réagir promptement devant une situation et d'orienter l'enfant. D'accord. Alors, allons-y avec le top 5 des maladies auxquelles les enfants sont sujets. Le top 5. En 5e position, on a? Bon, en 5e position, nous avons les IST. Infections sexuellement transmissibles. Oui, oui. Au primaire aussi? Ah, vous savez, bon, au primaire, on ne peut pas, c'est-à-dire que le diagnostic est plus facile au niveau du secondaire, mais vous savez que les grossesses en milieu scolaire, ce sont les classes du primaire maintenant qui sont vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est le premier cycle, le CM2, et le premier cycle qui sont les plus importants. C'est là où on a le plus fort taux. Et on a même eu des drames, des enfants, jusqu'à des jeunes filles à 9 ans qui ont eu une grossesse l'année dernière. Il y a eu un cas qui a défrayé la chronique. Voilà, c'est ça. Un bébé qui donnait naissance à un autre bébé. Qui donne bébé. naissance à un bébé, c'est dramatique. Ah ouais, ça c'est la totale. Vous imaginez ça? Donc vous avez... Donc les IST, en 5e position. En 5e position, vous avez les IST. En 4e? En 4e, bon, maintenant nous avons la diarrhée, puisqu'elle n'est plus... avec l'hygiène des mains, le lavage des mains. Et vous avez eu un programme comme ça sur le lavage des mains? Oui, ça c'est la direction de l'hygiène du ministère de la Santé qui s'occupe vraiment de tout ce qui est problème d'hygiène et qui a un focus sur le lavage des mains. Nous sommes appropriés cela et nous avons transmis cette méthode-là aux enseignants. Nous leur avons expliqué le mécanisme des lavages des mains. C'est en 10 étapes, non? C'est ça? Oui, c'est ça, en 10 étapes. Voilà. Et donc, il devait s'en approprier pour le transmettre aux élèves et
Voilà, et aux étudiants. Dans notre top 5, en troisième position, nous avons dit donc les IST, nous avons dit la diarrhée, nous avons les infections, nous avons les maladies bucco-dentaires. Donc tout ce qui est caries autres. Inflammation de la langue, voilà. Des muqueuses dans la bouche. Bon, avec ça, vous pouvez mettre les infections respiratoires aiguës, vous avez la diarrhée et vous avez les paludismes. En première position. Voilà. Bon, la diarrhée et les infections respiratoires aiguës un peu, c'est-à-dire que maintenant beaucoup se débattent pour la troisième position. Non, c'est surtout, je dirais, la deuxième cause des infections respiratoires aiguës, à cause de l'environnement qui est très pollué. Vous savez, les crises d'asthme, la poussière aussi, parce qu'ils jouent dans le sable, ils sont dans la cour. Voilà, avant c'était la diarrhée qui était en deuxième position. Maintenant, avec les mesures d'hygiène que nous avons prises, l'information, réhydrater les enfants qui font la diarrhée, se laver les mains, vraiment on a eu une baisse drastique de tout ce qui est maladie liée aux mains sales, comme on le dit couramment. D'accord. Alors c'est vrai que pour ce projet, c'est la zone de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a été vraiment touchée. Est-ce qu'il est possible pour des établissements, par exemple dans certaines régions, d'entrer en contact avec vous, histoire de faire bénéficier là, c'est pas évident. Non, je vous remercie parce que là, vous me tendez une perche que je n'osais pas espérer. C'est vrai que nous espérons que les conseils généraux, régionaux également, et toutes les autorités locales de nos régions vont s'approcher de nous pour faire en sorte qu'on puisse les aider à contribuer à l'épanouissement des élèves de leur localité. Nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais notre action est tellement importante parce que c'est la population la plus fragile. Ouais. Les jeunes et les adolescents sont tellement fragiles, mais ce sont ceux-là qui sont très souvent oubliés. Mais comme je dirais, par la grâce de Dieu, les bailleurs ont commencé à faire un focus sur les jeunes et les adolescents et essayer de nous soutenir. Mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup et nous espérons... La Côte d'Ivoire est grande. Oui, la Côte d'Ivoire est grande. Il y a beaucoup de régions. Docteur Ourega Loba Maripola, donc c'est notre invitée, je rappelle, qui est directrice coordonnatrice du programme national de santé scolaire et universitaire au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Avec elle, nous parlions donc de la formation de 1500 enseignants sur les soins de santé des enfants. Mais bon, nous en avons profité pour faire une présentation du programme, vu qu'il n'est pas toujours connu et qu'on ne connaît pas vraiment ses attributions. Alors que nous allons terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le programme de santé scolaire et universitaire s'occupe des jeunes scolarisés et non scolarisés. Ce programme a 163 structures des services de santé qui sont mis à la disposition des jeunes. Et ce programme est là pour rassurer les parents pour tout ce qui est question d'adolescents. Donc, tous les services de santé scolaire et universitaire sont à même de répondre aux problèmes des jeunes et des adolescents que les parents rencontrent. Donc, quand ils ont un souci avec leurs enfants, s'ils s'approchent du médecin de leur localité en santé scolaire et universitaire, ceux-là vont les aider. Ou ce qu'on appelle médico-scolaire. Le médico-scolaire, si vous voulez, on restera sur ce vocable. C'est celui-là qui est plus connu. Oui. Non, mais ça, c'est une certaine génération. Ah oui, nous autres. Mais je pense que ça reste bon. Disons médico-scolaire. Ouais. S'ils vont au médico-scolaire, ils trouveront des médecins qui sont formés pour répondre aux problèmes de la santé des jeunes et des adolescents. Surtout en matière de sexualité, parce que c'est un sujet tabou pour les parents. On ne sait pas toujours comment aborder la question. Et vraiment, justement, ces professionnels de la santé vont les aider à faire en sorte qu'ils puissent parler à leurs enfants, parce qu'il vaut mieux le faire, puisque vous savez que les enfants ont accès à tous les médias, et en particulier Internet, où ils ont toutes sortes d'informations qui ne sont pas tout à fait
sont pas serrés, qui sont pas triés, qui sont pas... Et donc, nous pensons que le parent ne doit plus se taire. Le parent doit apprendre à discuter avec son enfant, son fils et sa fille, de tout, de sexualité, de tout ce qu'il faut. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, l'enfant ne sera pas à l'aise non plus pour en parler. Sûr. Et donc, nous, on peut leur donner des conseils pour l'approche, parce qu'ils ne savent pas aussi. Et donc, nous pensons que nous allons essayer de communiquer beaucoup plus sur... Et les portes de RTI 1 vous restent ouvertes pour continuer de sensibiliser tant le corps des enseignants que la frange des parents pour une meilleure santé de nos enfants dans les écoles et même en dehors. Merci. Docteur Orega, merci infiniment pour cette visite matinale. Merci à vous. Nous vous souhaitons de très bonnes activités au niveau du programme. Merci. On en profite pour faire un coucou à la représentante résidente de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Madame Adèle Cudre, et à tous vos collaborateurs qui sont sur le terrain dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Allez, passez une excellente journée. Pour vous raccompagner, vous connaissez le raffia? Oui. Vous savez qu'on peut en faire beaucoup de choses. Hein? Oui. Alors, je vous demande de partager donc l'expérience de cette dame. J'aime bien. Vous aimez bien. Je suis sûre que vous allez apprécier. Parce qu'avec cette dame, Geneviève, on fait mais de tout avec le raffia. Regardez. Je vais regarder. Merci. Ça, c'est du raffia. Ça, c'est du raffia. À part la broderie, toute la décoration, c'est du raffia. Je prends le raffia, je le fais comme ça. Ça, dans nos jargon, on appelle ça la déco. Puis sur le pain, il y a déjà raffia. Mais je vais mettre une autre déco dessus, donc je fais ça comme ça. Et puis je coupe, je ouvre ici. Vous voyez. La vie de Dame Koukouyon Geneviève se confond aujourd'hui presque au raffia. Pas un seul geste sans le raffia. Ce arbre n'a plus de secret pour elle. Le raffia est une révélation divine, confie-t-elle. Mes affaires ne marchaient plus. Donc quand je me suis mise à prier, jeune prière, il faut que Dieu vraiment me relève quelque chose pour que je puisse avoir mon pain. C'est là le Seigneur m'a relevé que vous allez aller en brousse. Vous allez trouver un arbre là-bas, ça reste ce arbre-là que vous allez créer tout. Au début, je me plaignais parce que je me dis, mais j'ai fait la France, je suis une grande dame, qu'est-ce que je vais aller faire en brousse? Mais à chaque fois, ça me revenait, ça me revenait. Et c'est comme ça que je me suis donné. Et tout est parti de là. Courageuse et ingénieuse, elle confectionne toutes sortes de pagnes et de tenues pour les grandes cérémonies et même des coiffes, des perruques, des colliers, des chaises royales, pour ne citer que ceux-là. Avec elle, rien n'est jeté. Tout est utilisé dans le raffia. À base du raffia, je crée tout. Par exemple, quand je vois un sac à main qui passe, si le sac à main me plaît, je le fais. Je le montre tout à l'heure en raffia, mais toujours avec mon produit. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un autre produit pour faire ce que je vois. Si j'ai vu un pagne qui me plaît, je prends le pagne, mais je sors les mêmes motifs, mais à base du raffia. L'innovatrice du raffia dit être une bibliothèque. C'est pourquoi elle s'engage à pérenniser son œuvre par la construction d'une école pour la formation de la jeune génération. Malheureusement, les moyens lui font défaut. Où je suis actuellement, c'est avec ce métier que j'ai pu acheter ce terrain, que j'étais en train de faire une école pour pouvoir former ma progéniture. Parce qu'après moi, c'est un don. Mais après moi, si demain je casse, c'est une bibliothèque, si je pars sans former d'autres, ça se perd. Donc j'étais en train de monter une école. J'ai commencé, j'ai fait 8 classes par derrière le magasin, mais je n'ai pas pu terminer. Malgré ce travail prenant, elle arrive à concilier parfaitement vie professionnelle et vie conjugale. Son mari l'encourage, car selon lui, seul le travail peut permettre à tout couple de se consolider. Dans les autres femmes, je leur conseille de faire au moins quelque chose pour aider leur mari. Parce que cela compte dans le foyer. Quand tu fais rien, à un moment, le monsieur est là, et puis bon, mais il est découragé. Il ne faut pas rester à la maison sans rien faire en attendant que le mari, mais à un moment donné, il va s'essouffler. Soit vous pouvez vendre des oranges, soit vous pouvez faire de la loco, soit vous pouvez venir apprendre le métier comme moi, mais
très patient, tu gagnes, tu arrives. Sacré artiste humoriste de Côte d'Ivoire. Messieurs, bonjour, hein, parce que c'est un plateau d'hommes carrément que j'ai. Serge Sow, c'est le chef de délégation. Bonjour, Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour parler de By Night. By Night, donc, c'est l'émission de live de Radio Côte d'Ivoire. Donc, on fait la promotion du live. Et la semaine dernière, nous étions au Béquet. Et merci également à tout le public, à tous ceux qui se sont déplacés. Le groupe TNT devait être avec nous. Malheureusement, ils étaient à Boaké. Ils étaient au stade de Boaké pour un spectacle. Ils étaient dans le vrai Béquet. Dans le vrai Béquet. Dans le vrai Béquet. Et donc, aujourd'hui, ils sont avec moi sur ce plateau pour dire à tous les fans et à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et téléspectateurs de la RTI qui seront bel et bien avec nous ce samedi. Donc, c'est demain. Demain, samedi 7 février 2015, à partir de 16h, à l'espace Pharmacie des Gardes. Oui. C'est le nom d'un... C'est le nom d'un espace. Ah bon? Pharmacie des Gardes. Ouais, si tu as ton mari qui te dit, je passe à la pharmacie de garde et je rentre, oui, attention. Je rentre, attention, oui, parce que là-bas, il y a tout. Hein. Donc, TNT, bonjour. Bonjour. Ah ben dis donc, tout notre talent en ce moment, ça explose. Hein? Par la grâce de Dieu. Alors, en live comme ça, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai bien... petit chant pour vous, hein, chers téléspectateurs, ce matin. TNT puissance, Amanide, à puissance, à puissance, Amanide, Kele, Fia, Saba, Nani, Et le Loru. Ah! En fait, c'est la petite variation là que je voulais avoir en live. Et le Lorou est présent. Donc, vous serez donc à cet enregistrement de l'émission By Night. Oui. Sur Radio Côte d'Ivoire pour demain. Là, vous n'allez pas dans le Béquet. Non, vous n'allez dans aucune pharmacie de garde. Mais celle... aucune autre pharmacie de garde. Non, c'est la seule pharmacie de garde. On est sur ce plateau pour confirmer. La précédente émission, nous étions à Boaké. Aujourd'hui, nous sommes là avec CGSO pour dire qu'on sera là. On va tous être en Lovia et voilà. Ah ouais, position d'andinage. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un petit coucou donc à toute la vague des artistes de Côte d'Ivoire. De temps en temps, c'est bien. D'accord. Donc, on précise les horaires. On précise, donc c'est demain. Le reste de la liste, parce qu'il y a un autre qui est juste à côté. Interband Zouglou, ils font du live. Interband, donc ils font de la variété. Mais demain, ce sera donc du Zouglou. Et c'est eux qui accompagnent Atito Kpata. Atito Kpata devait être avec nous sur ce plateau. Mais bon, il est un peu fatigué. Et il n'a pas dû rentrer à une heure réglementaire hier. Ça, c'est l'empereur qui va s'expliquer. Alors, donc, Atito Kpata aussi sera en live. Donc, c'est 2 heures de live avec TNT et puis Interband. Voici donc les artistes. Mais déjà, maman, il y a la première partie avec un tour de contrôle, Tchékis, le comédien Oyou du commissariat de Tampi. Le comédien il est encore là? Oui, il est encore là. Et donc, vraiment, il y aura tout ce monde-là du côté de l'espace pharmacie de garde à Angré Maou. À la gare de Wororo, il y a une école primaire internationale qu'on appelle Le Savoir. C'est juste à côté. Donc, rendez-vous demain, venez, c'est gratuit. Venez, nous allons donc enregistrer cette émission. Les contacts, c'est le 20 21 44 48 et le 07 05 50 81. La fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 88.0 88.0 FM. Demain, 16h à l'espace pharmacie de garde à Angré Maou. Enregistrement de By Night, l'émission publique de Radio Côte d'Ivoire. Merci, maman. Merci beaucoup, Serge Sow, et merci à Interband. Là, avec eux, ce sont les instruments qui parlent. D'accord. Le lead vocal du groupe Interband. Ah, d'accord, bon. Il a échappé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge Sow. Radio Côte d'Ivoire, c'est l'aîné. La cadette, c'est Fréquence 2. Et chez Fréquence 2, on est en compagnie de l'officier supérieur aux zones. Bonjour Mariam, bonjour à toute la famille. Ben écoute, j'espère que tout le monde est réveillé comme moi. Ça a été chaud. C'est difficile. C'est trop difficile. Et voilà. Alors l'événement c'est le dimanche 15 février et l'émission tout le monde sait qu'à Abidjan aujourd'hui il y a une émission qui s'appelle Hip Hop Express. Voilà, ça se passe sur Fréquence 2 logiquement tous les samedis 15h 17h. Mais pour la CAN là vous avez dû remarquer qu'il y a un petit changement. Mais on revient très bientôt en force. Voilà, on revient très bientôt en force. Alors c'est l'enregistrement de l'émission publique Hip Hop Express du côté de Port City, Yopougon qui est la capitale, Yopougon où il y a des centaines de rappeurs et alors, de fans petite pause juste pour dire aux téléspectateurs, ils parlent en hip-hop.
Donc, alors quand on dit express chez nous, c'est express chez eux. Voilà, tu vois, j'ai dit express. Yopougon, voilà. Yopougon, c'est voilà, Poi City et tout ça. Voilà, c'est la capitale. Prière, être attentif, sinon vous ratez l'info. Hein. Alors, je vais m'adresser à la famille, voilà, la caméra. Voilà, ouais, vas-y. À la famille, hey, les gars, venez, on va kicker au mic. On va faire ça bien, on va faire ça très fort. C'est matin, j'espère que vous êtes debout, j'espère que vous êtes sur pied. On va faire ça vraiment fort le dimanche 15 février, c'est à Yopougon, au Toit Rouge. J'ai failli dire pharmacie des gars comme ça. C'est à Yopougon. Le regard. Tu vois. C'est à Yopougon, c'est à partir de 14h, Extase Light Club. Extase Light Club, c'est près de la gendarmerie de Toit Rouge. Venez à partir de 14h, il y aura tous nos gars. Je vais citer oui, rapidement. on cite. Nuka, le Dashiba. Il y aura Defty, Piège d'Agouti. Il y aura Pasadena, Orokoro Miziki. L'invité spécial, c'est l'équipe type. Hein. Ils sont pas de Yopougon. Logiquement, c'est une émission pour les rappeurs de Yopougon. Mais là, l'invité spécial, c'est l'équipe type. Il y aura Zo au-delà, il y aura Samji, Golden Boys, Bamos, Charlie Charty, Kubo Overdose Lyrical, Chaka Skyness, Lady Aïssa, Blondo, Oxide Beats, Nicky M et bien d'autres. Et puis, il y aura un DJ. Il y aura un DJ Khalif qui est l'un des meilleurs DJ qui nous a accompagnés pendant les vacances, qui viendra avec ses platines. Donc ce sera un show hip-hop réel à l'américaine. Il y aura un DJ, il y aura des platines, il y aura freestyle, voilà, il faut que tout le monde vienne. Il y aura des interviews, il y aura des prestations. D'accord. Ça sera un truc 100% hip-hop. Donc en fait, à l'habitude, c'est que l'émission se fait en studio. À la maison de la radio au plateau à fréquence 2. Et là, l'émission sort donc dans un format public. Là, les gars, ils ont l'habitude. Hein. Oui, voilà, bien sûr. On a l'habitude de s'attraper tous les week-ends, faire des freestyles et tout. Mais là, on sort, on va faire ça bien. Venez, on va s'amuser, les gars. Moi, j'invite tous les gars à venir. Ça va se faire à Yopougon, mais tous les gars des autres communes sont invités. On va sortir du Yopougon après, mais là, on est à Poi City. N'est-ce pas? Et c'est pour le dimanche 15, ça veut dire qu'on finit de prendre la coupe. On finit de fêter, on fait la Saint-Valentin et puis le lendemain, on est en yo-yo-yo. C'est Hip-Hop Express, la famille. D'accord. Aux zones, merci beaucoup. Fréquence 2 pour la zone d'Abidjan et région, c'est 92.0. Et www.rti.ci. N'est-ce pas? Voilà, et puis il y a la page Facebook. Il y a la page Facebook de Fréquence 2 sur laquelle vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations. Aux zones, merci. Merci. En contact éventuellement? Ben voilà, il faut appeler au 01 76 99 96. Il a dit ça en hip-hop. 01 76 99 96. Pas de SMS, appelez les gars. Voilà. Merci beaucoup à Serge Esso, merci beaucoup à l'officier supérieur aux zones. Vous avez donc le programme, que chacun prenne son calepin et y consigne ses rendez-vous. Et vous regardez l'heure, 7h34 minutes. Nous ouvrons le paragraphe des invités de la direction commerciale et marketing. Et les premiers à être reçus sont mademoiselle Kwame Clarisse, bonjour. Bonjour Marianne. Et monsieur Kofi Anebile Armand, bonjour. Bonjour Marianne. Bah dis donc les prénoms. Hein. Avec vous, nous parlons lunetterie. Vous êtes de Social Vision. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il faut dire que Social Vision, c'est un cabinet optique. Vous allez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Il faut dire que Social Vision, c'est un cabinet optique qui exerce depuis près de 10 ans en lunetterie. C'est l'un des cabinets optiques qui dispose d'une des plus grandes salles d'exposition en monture. C'est aussi l'un des cabinets optiques qui est agréé à vendre des produits certifiés, des produits haut de gamme. D'accord. Ensuite alors pour ce mois de février, que nous avons dénommé le mois du bonheur, Social Vision voudrait profiter de la fête des amoureux pour faire des surprises à ses partenaires en leur permettant de bénéficier de 20% de réduction sur leur achat et une monture offerte et avec plein de cadeaux surprises. Alors spécialement pour cette promotion, nous avons prévu par centre 200 modèles et 600 pièces de monture. Ces montures viennent fraîchement d'arriver. Donc on va dire c'est un arrivage. Voilà, un bel arrivage. Monsieur Kofi? Alors pour apporter plus de précision, il faut dire partenaire de Social Vision que nous travaillons avec de grandes maisons de fabrication de verres, de grands verriers reconnus au niveau international qui font des verres authentiques, voilà, des verres de performance de haute qualité. Et donc
nous donnons la possibilité à tous ces nouveaux porteurs et anciens porteurs de lunettes de découvrir les verres de haut de gamme à Social Vision durant ce mois de février. D'accord. Donc pour tout le mois de février, c'est une action promotionnelle qui est lancée. Donc bien précisément du 6 février au 21 février. La promotion débute aujourd'hui même. Voilà. On va dire 2 semaines. 2 semaines. Pendant 2 semaines, on a la possibilité d'avoir des lunettes. C'est quoi, tout type confondu? Tout type confondu. Mais précisément, nous basons notre promotion sur les verres de haut de gamme. C'est pourquoi nous travaillons avec de grands verriers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont reconnus. Voilà. Je vais taire le nom des maisons, mais ce sont des grandes maisons de fabrication de verres qui ne font que des verres de qualité, voilà, qui nécessitent, je dirais, donc, c'est pas toutes les bourses qui sont accessibles. Voilà. C'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas accessible pour toutes les bourses. D'accord. D'où la promotion pour permettre à tout un chacun d'avoir des verres de qualité. D'accord. Vous nous direz où sont situées donc les différentes salles d'exposition Social Vision. D'accord. Il faut dire que nous avons des centres au niveau d'Abidjan et de San Pedro. Au niveau d'Abidjan, nous sommes représentés dans la commune de Cocody, Val-Doyen, Yopougon, Bel-Air, Yopougon, Maroc. Nous avons aussi des salles d'aménagement au niveau de Makori et de Boaké. D'accord. Et puis San Pedro, ça existe? Oui, San Pedro, ça existe. Et vous êtes ouvert? De 8h à 19h. Voilà. D'accord. Des contacts? Nous profitons, voilà. En même temps, vous pouvez aller sur notre page Facebook, tout simplement Social Vision. Voilà. Et puis le numéro? Le 59 91 91 22. 91 91 22. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Il y a des opticiens expérimentés et des commerciaux bien formés pour vous accompagner dans le choix de vos équipements. Ah, ça fait un spot là. Merci beaucoup à mademoiselle Kwame Clarisse et à monsieur Kofi Anebile Armand. Je vous rappelle de Social Vision. Vous étiez là pour parler un tout petit peu de la structure, mais surtout annoncer cette campagne de promotion qui part du 6, donc aujourd'hui, au 21 février 2015. Je rappelle que nous serons encore sur ce plateau pour parler des verres, de la qualité et la performance des verres optiques que nous allons proposer à nos clients. D'accord, ce sera un plaisir de vous recevoir. Mais en attendant, pour vous joindre, il faut composer le 59 91 91 22. Excellente fin de semaine à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Prophète Unbreakable. Merci. How are you? I'm fine. You are fine. Ok, Madame Blewe Agnès, bonjour. Alors vous avez des informations relatives donc aux directives spirituelles. Situation géographique des églises et puis une prière prévue pour ce soir à partir de 17h. On y va. Amen. Amen. Destiny Foundation Prime C'est le ministère international de prière pour la fondation de la destinée. Et le siège se trouve à Makori en face de la pharmacie Théâtre. Et la deuxième est à la Palmeraie, non loin de la pharmacie du Bonheur. Et la troisième église se trouve à Boisseau. Nous sommes dans l'ancienne maison du PDC. C'est juste derrière le commissariat. Et à la tête de ces trois églises, ce sont des hommes de Dieu vraiment ouins. Et il y a les directives de l'Éternel dans ces différentes églises. Et quand on parle de directives spirituelles, et il y a des gens qui ne sont pas malades et un jour comme ça commencent à avoir des maux de Dieu. Spirituellement, c'est quelqu'un qui t'a touché. Et tu dois avoir des directives spirituelles. Tu vas aller avec ce dernier à l'hôpital te promener un peu, mais tu ne verras rien. Et tu n'es pas né boiteux. Mais un jour, tu te retrouves boiteux. C'est spirituel. Tu peux te promener dans les hôpitaux sans rien voir. Tu dois croiser et venir voir le prophète imbriqué. Pour que je te donne des directives spirituelles. Et les problèmes là vont disparaître. Il y a des gens qui sont mariés, qui portent alliance, mais il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne t'a pas créé stérile. Spirituellement, il y a quelqu'un qui t'a touché. Et donc tu dois venir et donner le totem à l'esprit qui t'a touché. Et tu m'écoutes en ce moment. Tu as des diplômes, mais tu ne travailles pas. C'est un esprit qui te fatigue. Viens, je vais te donner l'orientation spirituelle. Ça, c'est un savon spirituel. On se lave avec. On se lave pas simplement. C'est à minuit. À partir de minuit qu'on se lave avec. Quand tu vas te laver avec, ça va briser l'alliance spirituelle. Ça, c'est une eau spirituelle.
Tout ce qui est spirituel, qui affecte ta vie, tu vas boire. Ça, on appelle ça souffle simplement. Ça, c'est très dangereux. Ça faille. Ça guérit du sida, fibrome, tu vois, c'est petit. Puissant, petit mais puissant. Bien aimé. Je suis à Makori en face de la pharmacie. Moi, je donne des directives spirituelles. Je suis un prophète. Moi, je fais le travail spirituellement. Et donc, tu as des problèmes et que c'est spirituel, viens me voir. Moi, je fais le travail spirituel. Quelqu'un me regarde. Tu peux être pasteur. Tu peux être ancien. Peut-être que tu as des problèmes. Mais tu te dis que tout va trouver solution par la prière. Tu te dis que par le jeûne, tu vas trouver solution. Je te dis la vérité ce matin. C'est pas tout qui trouve solution par le jeûne. Chaque problème a ses solutions. Et donc aujourd'hui, il aura un grand programme à Makori en face de la pharmacie Tiako. Je commence à 17h jusqu'à 21h. Ce sera spirituel. Tu es malade. Tu n'arrives pas à travailler. Problème financier. La vie est désordre. Je t'invite. Viens. Et Jésus va te toucher. Et nos contacts, c'est le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42. C'est pour ce soir à 17h. Merci beaucoup, Madame Blewé Agnès. Je rappelle que vous accompagnez le prophète Unbreakable. Nous vous souhaitons une excellente séance de prière pour cet après-midi. Et puis, très bonne fin de semaine à vous. Et le prophète dit, cette semaine-là, c'est réception. Il va recevoir tous ceux qui ont des problèmes. C'est individuel. Ce matin, viens, il va te recevoir. D'accord. Qui, moi? Tout le monde. D'accord, mamie, toi. Il y a quelque chose dans ma bouche, je vais dire pour toi, il n'y a pas tout le monde. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à Yopougon. Pourquoi Yopougon? Parce que dans cette commune, il y a 3 jeunes gens qui se sont réunis pour faire ce qu'on appelle du choukouya. Les détails. Choukouya, c'est sous ce nom que les Ivoiriens appellent depuis des lustres la viande de bœuf ou de mouton braisée ou cuite à la vapeur. Une façon bien spéciale de découper et de préparer la viande. Cette viande s'accompagne d'ingrédients tels que le piment, l'huile, l'oignon. À cela s'ajoute la poudre de piment sec, le cancancan. Cancancan, c'est le condiment qui va avec la viande. Comme en poudre, vous voyez, on met juste la viande, ça passe, ça va et viande. Alors pourquoi on dit cancancan? Ça donne le goût de viande. Voilà, donc voilà pourquoi on appelle ça cancan. Donc on ne peut pas manger ça sans viande. Le choukouya et son assaisonnement bien particulier attisent les appétits. Vraiment, c'est bien fait, c'est propre. Ça vaut le coup, c'est vrai que c'est bien fait, c'est doux. Voilà, ça vaut le coup de venir ici. Dans la semaine, quand on a un bout de temps, entre amis, on se donne rendez-vous pour déguster du bon choukouya. Les Nigériens, appelés Aoussa, sont les maîtres incontestés dans la préparation de ce mets. On a commencé en Niger, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a vu comment les Ivoiriens aiment, donc on a changé. Voilà pourquoi nous faisons braiser, et puis il y a soupe, et puis il y a viande fraîche, choisie et puis on braise. C'est nos parents qui nous ont appris à faire. Petit à petit, jusqu'à nous-mêmes maintenant, on a appris un peu. Jusqu'à maintenant, on peut tout faire dedans. Ça vaut 10 ans. Certains en ont fait de véritables petites et moyennes entreprises, pourvoyeuses de nombreux emplois. Nous sommes 9 personnes. Souvent, on nous prend pour faire baptême. Pour aller envoyer au coin de mariage ou bien baptême. Puis il y a les d'autres, si on est trop occupé vraiment, comme samedi, dimanche, on égorge, et puis on nous envoie la viande, et puis on fait. On met pomme, tout ce que vous voulez. Voilà. Puis on a 2 choses à faire. Il y a braiser, il y a la vapeur, et puis on fait bien sec. Donc tout ce que vous voulez, 3 sortes on peut faire.
ça, vraiment, chacun a son travail. Puis chacun ce qu'il peut faire. En tout cas, moi, ça a commencé vraiment, ça va. Il est rouge, notre plateau, du fait de la visite de Silama. Silama, en fait, est accessoiriste. Oui. Silama Ferima. Ça, c'est le nom à l'état civil. Tout à fait. Silama, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, que du rouge, enfin, oui. Ou du moins beaucoup de rouge sur notre plateau. Tout à fait. C'est lié à la Saint-Valentin. Célébration de l'amour. De l'amour. Et même en accessoires, oui, ça se ressent. Ça se ressent, oui. D'accord. Juste à côté de moi, là c'est une parure. Oui, c'est une parure. Un ensemble. Oui, une longue boucle d'oreille avec le bracelet et la bague est quelque part ici. Voilà. D'accord. Alors, généralement, ce que j'ai pu constater, c'est que si la marque qui est spécialiste en perles, oui. Quand les boucles sont longues comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un sautoir. Oui, un collier parce que ça, la boucle déjà, quand c'est long, ça vous habille le buste. Donc, ça fait charger. Mais bon, il y a certaines femmes qui n'aiment pas avoir leur cou nu. Elles se sentent plus à l'aise quand... Ça fait vide. Voilà, quand elles ont juste un petit collier. On peut le faire aussi, mais généralement, je conseille de ne pas porter de collier ou bien de chaînes. D'accord. Alors, ça... Quel est le genre de perles qu'on a utilisé pour cette parure? Pour ces boucles? Oui, pour ces boucles, c'est des perles en verre fondu. Des verres fondus, voilà. De toutes petites, hein? Oui, toutes petites. D'accord. Et puis là, c'est le bracelet. C'est le bracelet. Voilà. Donc, il faut dire que les bracelets avec elles sont assez voyants. Oui. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à la main. Voilà ce que ça donnerait éventuellement. Hein. Oui. C'est joli, hein? Donc, l'ensemble, c'est la bague, le bracelet, les boucles et le bracelet. Oui, c'est ça. D'accord. Juste à côté, de l'autre côté, sur le mannequin. Oui. C'est à peu près dans le même concept. Une longue boucle d'oreille, sans collier. Et là, c'est avec une bague sans bracelet. Parce que souvent, on est en chemise. Oui. Bon, juste une longue boucle d'oreille et la grosse bague, ça vous habille déjà. Tranquillement. Ça vous accessoirise bien. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Ça, c'est pour le mannequin que j'ai à côté de moi. De l'autre côté, par contre, on a quelque chose au cou. Oui. Ici, c'est un ensemble complet. Boucle d'oreille, collier, bracelet et bague. Ça, c'est le deuxième mannequin. Oui, là. Là, avec le rouge, au lieu du blanc, on a carrément du noir. Oui, du noir. C'est vraiment dans le ton de la Saint-Valentin, quoi. Oui. Vous voyez. Oui. Donc, ça, c'est conseillé de porter sur un bustier ou bien un grand boubou. C'est assez voyant, assez festif. Donc... Alors, sur un bustier, ça suppose qu'il n'y a pas de bretelles, mais même avec de fines bretelles, ça peut aller? C'est conseillé sans bretelles. Sans bretelles, parce que c'est assez imposant. Oui, ça vous habille carrément, vous voyez, tout le tour. Ça prend de l'espace, assez clair. Hein. Voilà. Et les boucles, dans ce cas, sont moins longues. Oui, voilà, vous avez constaté. Les boucles sont un peu plus dans le genre de ce qu'elle-même, elle porte. Voilà. Oui. D'accord. Et là, c'est sûr que c'est pour une occasion. Ça, c'est pour les grandes occasions. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on mettrait pour aller au bureau. Non, pas du tout. Mais ça dépend à nous, les femmes, quand on se réveille le matin, quand on a a envie d'en jeter dans les yeux des gens. On peut se mettre dans cette parure, ça passera. Et ça arrive, non? Judith qui se lève un matin pour dire aujourd'hui, là, non, mais je vais les tuer, même elle ma sape. Et puis voilà, elle met la parure, son bustier, elle va au travail. C'est ça, ça peut passer à tout moment. Alors, donc, on a différentes parures comme ça, les accessoires, boucles d'oreilles, soit bracelets, soit colliers. Oui. Voilà, ça c'est un autre genre, un autre modèle. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet. Ah, là, c'est le bracelet. Oui, c'est un bracelet. Vous voyez là, avec la longue boucle d'oreille, voilà, qui va avec, et la bague. Waouh. Voilà. Généralement, on ne met pas le bracelet sur la même main que la bague. Oui, ça va faire charger pour qu'on voit mieux. On peut mettre la bague de l'autre côté, le bracelet de l'autre côté. Là, on voit mieux. C'est bien partagé. Voilà. D'accord. Je me rends compte qu'elle a... C'est quoi, une broche. Broche en perles? Oui, montée par moi-même, assortie à la barrette et la bague. En fait, il y a les boucles déjà. Oui. Silama, elle a les boucles. Oui. Elle a la barrette. Il faut peut-être qu'elle se penche un tout petit peu pour qu'on voit. Oui, c'est ça. Ibrahim peut voir sa barrette. Il faut qu'elle se penche un peu. Oui. Voilà. Donc, voilà la barrette. Oui. Et assortie à la boucle. Assortie, donc, aux boucles d'oreilles. Oui. Et puis, on a la bague. Oui.
et la broche. Oui. Ben dis donc. Tout ça en perles. Tout en perles. Tout est monté en perles. Ça veut dire la barrette c'est fixe avec les épingles. Et puis bon, la bague, la broche, il y a un support, bien évidemment. Pour fixer sur la tenue. Voilà. D'accord. À côté des boucles d'oreilles, des bracelets, et ça c'est ce que tout le monde attend dans ce studio, on a les bayas. Oui. Donc la Saint-Valentin, elle décide que les accessoires aillent un peu plus loin. Oui, tout à fait. Parce que ça ne se passe pas qu'au-dessus. Oui, ça ne se passe pas qu'au-dessus. J'aime bien la façon dont c'est dit. Voilà. D'accord. Donc j'ai des bayas ici, des bayas qui parlent haut et fort. Ah ben dis donc. C'est avec des messages. Ah bon? Oui. D'accord. Allons à la découverte donc de nos bayas et des messages. Ici par exemple, vous voyez le cœur. Je ne sais pas pourquoi ce sont les hommes qui font waouh. Vous voyez le cœur qui est là. Le message écrit c'est I love you bébé. Vous voyez? Ah, les perles en fait on les a utilisées pour écrire. Voilà. I love you baby. Ah. Et le cœur, on peut le mettre où on le sent. Voilà. De ces réactions en studio. Et ici, là c'est tout blanc. C'est tout blanc. Oui. C'est écrit Coco. Coco, hein. Ensuite. Et là, c'est dans les tons fuchsia, blanc, argenté. J'ai écrit dessus chouchou. Eh ben dis donc. Entre les cocos, les chouchous, les I love you bébé. Voilà. Et ici, il y a un cœur en fuchsia. J'ai dit demain, il n'y a pas pour carottes. Oui, elle vient de me donner une idée. On va faire. Mais si on écrit chouchou, on va mettre mon chou. Et si ça part dans les choux, on peut arriver aux carottes, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, donc vous voyez là le design. Ah oui, on a des chaînes. Hein, oui, c'est des chaînettes. Et c'est là, c'est mis là, love. Écrit carrément love, argenté et le cœur en rose fuchsia. Voilà. Mais là, ça se porte en dessous. En principe, les bayas, on les met sous les habits, non? Oui, sous le boubou. c'est en dessous. Mais tel que c'est sorti, ça dépend des moments. C'est-à-dire autrement dit, parce que là, je pense que j'ai dû rater un épisode là. Ça dépend des moments. On peut le porter sur une petite robe, une petite jupe. Ça peut se faire tel que le design est sorti, mais c'est conseillé en dessous. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on peut le mettre, surtout les rouges, là, c'est assez vif. Sur du noir, c'est sûr que ça aura de l'effet. Oui, tout à fait. Mais en principe, le baya, c'est en dessous. C'est en dessous. D'accord. Voilà. Et donc, et on en a dans plusieurs couleurs, des plus fins aux plus imposants. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous voyez, ça... Avec les chaînettes toujours. Oui, la chaînette avec le cœur, avec des perles qui pendent. Ça change. La particularité, je pense, c'est ça qu'on a un mélange. Oui. Habituellement, on a les bayas soit en chaînette simplement, ou bien en perles. Oui. Là, c'est un mélange et de chaînettes et de perles. Oui. On assemble les deux. Oui. Ça change. Avec les cœurs, vas-y donc. Oui. Et là ce rouge-là, je trouve qu'il a de l'effet. Ah. Ben voilà. Oui. C'est ce que je recherche. Donc l'effet est... Voilà, ouais, avec des chaînettes, le rouge noir avec de l'argenté, ça scintille bien. C'est vraiment gai. D'accord. À force d'observer les bayas, on n'a pas vu le temps passer. Silama, merci infiniment. Merci à toute l'équipe qui a travaillé. Bon fils et Ibrahim se sont délectés. Je ne parle même pas du chef de plateau Yao. Rendez-vous est pris pour demain. Nous avons décidé de célébrer les éléphants avant le match donc, de la finale pour la CAN 2015. Demain, ce sera samedi et à 6h, toute l'équipe vous attendra pour ce rendez-vous spécial CAN. Excellente journée à tous et à toutes et prenez soin de vous.